Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ConfiUI et sur le modèle Flux. Cette fois-ci, nous allons voir les paramètres qu'il y a sous le capot de Flux, car ils sont assez différents de ce dont nous avons l'habitude en SDXL et en SD 1.5. Alors, c'est parti. Nous allons nous attarder, donc si je regarde sur ce workflow-là, nous allons nous attarder sur le Flux Guidance qui remplace en fait le CFG et le modèle sampling Flux avec ses paramètres max shift et bass shift. Et nous allons enfin parler des samplers et schedulers. À noter quelque chose que je n'ai pas encore présenté, mais je vous conseille fortement de télécharger ce custom node qui vient de Ctrl Alt AI et qui permet de choisir un ratio d'image. C'est-à-dire qu'au lieu de donner une résolution à la main, on met un ratio et on aura une bien meilleure pertinence sur nos images parce qu'il est fortement conseillé d'utiliser les ratios qui ont été utilisés pour entraîner Flux. Donc on en a quand même une grosse variété, donc c'est plutôt intéressant. Vous n'êtes pas obligé à 100%, mais pour un maximum de pertinence par rapport au prompt, c'est plutôt conseillé. Et c'est assez pratique. Donc voilà, c'est parti. Alors, j'ai fait énormément de tests, comme vous pouvez le voir. Le but, c'est pour éviter que vous ayez à le faire. J'ai pratiqué de mon côté, fait des tests, regardé aussi des vidéos avec des conseils d'autres users, faire le tri aussi. Donc je vais vous expliquer tout ça pour que vous n'ayez pas à vous taper tout ça. Alors, globalement, on va commencer par parler du Flux Guidance. Donc, le Flux Guidance, en fait, la guidance qui est ici, ça remplace le CFG comme j'ai dit. Et globalement, en théorie, ce qui va se passer, c'est que plus 3.5, c'est la valeur par défaut. Donc, ça nous donnera un rendu que je considère un petit peu mid-journey style, c'est-à-dire avec des hautes valeurs, enfin avec du contraste, de la saturation, des choses assez mignonnes, hein, comme là par exemple. Donc ça c'est l'image de base, mais ça fait pas forcément photoréaliste par exemple si on a envie. On sent qu'il y a un truc un peu caricatural. Donc voilà, donc on va regarder plusieurs tests. Donc j'ai fait un test à 3.5, ça nous donne ceci. On voit que quand on va descendre, on va commencer à tendre vers quelque chose de plus photoréaliste. Donc ça va être vraiment une conclusion qu'il va falloir garder en tête. Par contre, il y a une chose il y a évidemment une contrepartie, c'est comme descendre les CFG. En gros, on va coller de moins en moins au prompt et on va avoir des choses un peu plus bizarres. Le paroxysme de ça, quand je descends un petit peu et je vais vers 0.5, on voit que déjà ça devient un petit peu le bazar. On a la sangle qui perd de sa structure parce que l'exemple maximum, si je le retrouve, le voilà. Si je fais une guidance à 1, c'est la pire guidance qu'on ait. Grosso modo, c'est ce qu'il faut retenir. La 3.5, c'est celle par défaut. La guidance à 1, il faut vraiment l'éviter parce que là où il y a la plus haute densité de détails, mais où on perd le plus de structure. Et donc, du coup, après, quand on s'éloigne vers le haut ou vers le bas de la guidance 1, on ramène un peu de structure. C'est pour ça que sur la 0.5, on a déjà plus de structure que sur 1, mais on a moins de détails. Mais quand on redescend et on va à 0, eh ben on a quelque chose de photoréaliste, plutôt, hein, et on récupère de la structure par rapport à notre prompt. Ça ressemble déjà un peu plus à un Chewbacca sur un skateboard avec une tête de chat. Oui, parce que c'est le prompt avec dans une forêt et plein de détails dans le prompt. Ça aide pour Flux. Et on verra dans une autre vidéo comment faire des prompts aussi étoffés sans se prendre la tête. Donc du coup, voilà. À noter un truc, c'est que le problème d'une guidance à 0, c'est qu'elle aura tendance à vous donner du style, à mettre en avant le style visuel, comme ça, hein, quelque chose de plutôt cohérent, plus sobre, on va dire. Si vous mettez que vous voulez un style concept art, il aura sûrement plus de pertinence en termes visuellement si la guidance est vers 0. L'inconvénient, c'est que par exemple, si vous avez
des plans larges avec des structures détaillées, arrière-plan, mid-grande et foreground par exemple, vous allez avoir il va vraiment, vraiment avoir du mal à vraiment suivre ce que vous lui avez mis. Donc là, ça marche pas trop mal, mais méfiez-vous. Donc c'est une balance à trouver. Je vous fais un petit compare, un petit wipe. Voilà. Donc on a des choses, c'est différent. La proposition est donc différente, mais par contre, Flux tient quand même vachement le prompt. Maintenant, on va aller regarder sur le max shift. Donc, on va les comparer comme ça directement pour aller plus vite. Donc j'ai fait, ça c'est le max shift par défaut, donc, et le bass shift. Donc 1.15 en max shift et 0.5 en bass shift. Et ça c'est si je remonte le bass shift et le max shift et je les colle tous les deux au max à 1.5 pour caricaturer. Donc qu'est-ce qu'on peut constater? Globalement, on va avoir un peu plus de détails sur les mèches. Voilà. On va avoir un peu plus de détails. On voit que sur la ceinture, on commence carrément à avoir une couture et tout ça, c'est assez intéressant. Mais si on force trop, on commence à avoir des problèmes d'aliasing, des espèces d'aberrations de pixels. Donc il faut y aller vraiment mollo là-dessus quand on le monte. Je dirais que le monter à 1.15 en max shift et à 1.15 en bass shift, plutôt qu'1.5, 1.5, c'est peut-être quelque chose d'intéressant si on veut rajouter un peu d'extra détails. Par contre, dans l'autre sens, ça peut être aussi intéressant. C'est-à-dire qu'on voit que le fait de baisser le max shift et le bass shift et le bloquer à 0.2, ça va nous amener comme ça quelque chose d'un petit peu plus photoréaliste, un petit peu moins caricatural, on va dire. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est plus photoréaliste, je dirais, dans la dynamique de lumière et dans les traits, dans les shapes. Mais par contre, on va perdre, on le voit par exemple sur les poils, on va perdre pas mal de détails. On va avoir des belles mèches bien définies plutôt que de le monter, mais on va perdre du détail globalement. Donc sur la surface en elle-même. Donc voilà, c'est une balance à trouver. Amusez-vous avec ça, mais j'espère au moins vous orienter un petit peu sur l'utilité des potards et comment les utiliser. Et on va finir en rentrant vraiment dans le dur. Là, on va parler des sampler name et des schedulers. Alors, globalement, on va commencer par ce qu'il faut éviter. Globalement, on avait tendance à se mettre en carasse avec du SDXL ou du 1.5. Là, on va oublier. On va oublier parce que grosso modo, il va très vite s'arrêter en termes d'évolution de step en step comme ça. Il va choisir un noise trop tôt et après, ça va faire une bouillie comme ça. Donc, ok, j'ai pas beaucoup de steps, mais même avec beaucoup de steps, ça va raffiner quelque chose de très flou, très bizarre. Donc ça, c'est le premier truc à éviter. Le deuxième truc à éviter, c'est pour ça que je vous l'ai mis, c'est on avait tendance à jongler un petit peu avant entre le DPMPP SDE, le 2M SDE, enfin ce genre de scheduler, enfin de sampler, pardon. Et bah ça, on oublie encore. Ça a tendance à faire des surimpressions comme ça, pas très agréables. Donc on oublie. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire avec Flux? Donc ça y va un peu, hein. Il y a des conseils sur le net, pas mal. J'ai fait beaucoup de tests. Et moi, personnellement, je vais vous montrer un peu ce que j'ai tendance à choisir. J'aurais tendance à essayer de faire un test avec bas step, moyen step et haut step, sachant qu'on peut aller à 100, hein. Mais déjà là, pour voir déjà si j'ai une consistance, donc quelque chose d'assez cohérent d'une image à l'autre, et que c'est juste que ça s'améliore et que ça change pas du tout au tout. Pour moi, ça, c'est valeur d'être cool parce que ça veut dire qu'on va pouvoir travailler avec des petits steps et plus tard vraiment monter les steps si on a besoin. Donc là, par exemple, le Euler plus Simple, c'est pas mal, mais déjà, on a quand même une divergence, hein. C'est d'une manière et après, ça va bouger. Et on va avoir des problèmes d'anti-aliasing aussi, assez fréquents, même à tous les étages. Ça se sent un peu moins sur la fin, donc il est correct. Mais moi, personnellement, j'aurais tendance à préférer le Euler Beta,
qui va être plutôt, qui va être mettre moins d'anti-aliasing à bas step, donc c'est déjà assez correct, et va être assez constant en termes de look, ça va s'affiner et on va pas avoir trop de changements. Donc le Euler bêta est une bonne chose. Ensuite, j'aime bien utiliser l'IPN DM, surtout sur des plans larges en fait. Donc là, c'est pas là où il est le meilleur, mais il amènera plus de piqué. Donc du coup, plus on a un format paysage, plus on a besoin quand même de voir des choses un peu dans la profondeur. Donc il peut ramener des choses, des détails assez intéressants. Donc il n'est pas à mettre de côté, mais on voit qu'à bas step, il est pas fun. Il a quand même des artefacts pas trop cool. Donc voilà, il morphe un petit peu. On voit qu'il change un peu en montant sur les steps, mais ça reste quand même axé. Au global, ça reste quand même assez stable. Donc à garder de côté, on a mis du bêta, hein, toujours, ça a l'air d'être globalement le scheduler le plus conseillé. Et je vous ai mis le DPM2, parce que j'ai vu sur internet des gens qui conseillaient le DPM2. J'ai rien à redire globalement, à part que je le trouve un petit peu quand même, il manque de piqué, je trouve, à, à au step, mais c'est surtout son temps. C'est-à-dire que finalement, il, il propose la même chose que d'autres, mais par contre, il est à 2 minutes 14, là où les autres sont à 1 minute, on double le temps. Donc il faudra faire attention à tout ça. Donc c'est pour ça que je le déconseille un peu le DPM2, vous pouvez toujours le tester, mais voilà, je suis pas trop fan. Et j'ai fait la même chose, mais cette fois-ci avec une guidance à 0, et on voit que globalement on a le même genre de choses. Là on a très peu de morph, un petit peu, mais c'est les mêmes conclusions. Donc pour conclure cette vidéo, je vous conseille de vous amuser plus avec du Euler bêta valeur sûre. L'IPNDM bêta, je pense qu'il est globalement intéressant. C'est aussi, mais sur d'autres cas de figure. Donc amusez-vous déjà avec ces deux-là. Je pense que ça sera une très bonne base. Et voilà. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.